Merci de nous rejoindre sur ce plateau spécial. L'orientation est un aspect crucial de la vie étudiante car elle détermine le parcours académique et professionnel que l'étudiant suivra. En effet, choisir la bonne orientation peut avoir un impact durable sur la réussite et l'épanouissement personnel de l'étudiant. Il est donc essentiel de prendre le temps de réfléchir et pour en parler justement avec nous sur ce sujet, nous avons Jérémy Micambo, secrétaire permanent du SOSUP qui est secrétariat d'orientation scolaire et universitaire et professionnel sur ce plateau. Bonjour Monsieur Micambo, bienvenue sur Gabon 24. Merci, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bien sûr, c'est toujours un plaisir d'être sur Gabon 24. Très bien. J'ai envie de dire que très souvent, je suis sur Gabon 24. Je suis déjà Gabon 24 et je suis souvent invité ici à prendre part à certaines émissions. Et donc, je suis très heureux d'être là avec vous cet après-midi. C'est un plaisir partagé. Alors, d'emblée, d'entrée de jeu, comme ça, qu'est-ce que c'est le SOSUP? On a défini voilà, un tout petit peu ce sigle, mais quelles sont ses missions principales et ses missions spécifiques, M. Micambo? Aujourd'hui, on veut comprendre exactement qu'est-ce que le SOSUP aujourd'hui? Alors, le SOSUP, c'est une abréviation, SOSUP, mais ce qu'il faut dire, c'est que le SOSUP, c'est le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Et donc, c'est une administration qui a été mise en place seulement depuis février 2024 par le président de la République en nommant un secrétaire permanent. Très bien. Et donc, cette administration a pour mission principale d'exécuter la politique de l'État en matière d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Et quand on parle de scolaire, vous savez, généralement l'orientation qui est souvent très connue par le public, c'est l'entrée en sixième. Généralement, c'est très connu. Et nous avons l'orientation universitaire. Et généralement, quand on parle d'orientation en sixième, le commun pense souvent au bachelier. Et c'est l'orientation professionnelle qui n'est pas souvent très bien connue, mais qui joue un rôle très, très important dans le dispositif. On a aussi une orientation qui est très célèbre, c'est celle de L2, LV2 ou LV1 à l'époque du lycée. Oui, bon, mais là, aujourd'hui, on parle beaucoup, au lycée, on parle beaucoup plus d'orientation scolaire. Oui. Et dans l'orientation scolaire, ce qu'il faut retenir, c'est que nous travaillons à partir de la maternelle, c'est-à-dire ces élèves-là qui rentrent dans le système éducatif à l'âge de 3 ans. Depuis la maternelle? Depuis la maternelle, à l'âge de 3 ans. Et qui poursuivent au primaire, au secondaire et au secondaire, premier cycle et au second cycle. Très bien. Alors, une attribution d'un numéro d'identification à l'ensemble des apprenants. Quels sont aujourd'hui les objectifs visés par le SOSUP qui veut aujourd'hui mettre en place cette orientation choisie, mettre un cadre autour de l'orientation? Bien, il faut déjà dire que le comité d'orientation du secrétariat d'orientation universitaire et professionnelle avait arrêté un certain nombre de résolutions. Une des résolutions, et d'ailleurs la plus importante, c'est celle de mettre en place une stratégie d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Une orientation qui cadre bien avec les besoins de l'État. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, comme on le dit et qu'on le déplore, on a environ 40% de taux de chômage, mais en réalité, c'est parce que nous avons pratiqué l'orientation, mais sans tenir compte des besoins réels du marché. Aujourd'hui, il faut changer la donne, et c'est pour cela que nous nous attelons à mettre en place cette stratégie. Et il faut dire que pour orienter l'apprenant, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut l'identifier. C'est pourquoi une des missions du SOSUP est d'attribuer un identifiant à chaque apprenant. Vous avez dit, le roi, à travers les médias, que nous avons lancé en ce début d'année scolaire 2024-2025 l'opération nationale d'identification des apprenants. En réalité, derrière, c'est de pouvoir attribuer un identifiant à chaque apprenant. Et là, nous l'avons lancé dans sa première phase dans le secteur éducation. Donc, je vais dire au milieu les élèves des lycées et collèges, et dans une seconde phase
nous allons pouvoir identifier les étudiants et les élèves stagiaires qui sont dans les centres de formation professionnelle. Alors, donc ça, c'est une des missions qui est une mission très importante du SOSUP qui nous permet aujourd'hui de pouvoir asseoir la stratégie. L'autre mission, mais encore, oui. L'autre mission, c'est de pouvoir suivre ces apprenants. Une fois on les a identifiés, il faut maintenant les suivre. Ça veut dire les suivre à partir du moment où ils ont été identifiés jusqu'à ce qu'ils sortent du système éducatif gabonais. Et donc ça nous permet effectivement de voir quels sont les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage et quelles sont les dispositions qu'il faudra prendre pour les amener à pouvoir suivre leur parcours scolaire et en sortir avec un diplôme ou une qualification qui les permettrait de pouvoir exercer un métier sur le plan national. Et autre mission que nous avons, c'est de mettre en place une cartographie. Une cartographie. Une cartographie des métiers utiles au développement du pays. Très bien. Et l'année dernière, nous avons organisé les assises des métiers prioritaires pour le développement du pays. Et justement, c'est sur la base de ces métiers prioritaires que nous basons pour pouvoir envisager cette orientation. Parlez-nous un tout petit peu du processus de cette cartographie qui est, j'imagine, il y en a plusieurs qui ont été élaborées, celles des établissements, des universités. Mais parlez-nous de ce processus, comment il a été mis en place. Bon, déjà, il faut dire que nous avons plusieurs cartographies à faire. Il y a une cartographie des établissements. Oui. Il y a une cartographie des métiers utiles pour le développement du pays. Et pour la mise en place de ces cartographies, notamment la cartographie des établissements, nous avons dû identifier de la même manière que nous l'avons fait pour les élèves, nous l'avons également fait pour les établissements scolaires. Donc aujourd'hui, on peut sortir les statistiques des établissements que nous avons au pré-primaire, au primaire et au secondaire sur l'ensemble du territoire national. Du moins pour ceux qui ont fait la procédure d'identification. Et l'année dernière, nous l'avons fait pour les établissements d'enseignement supérieur avec le concours de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Nous avons également pu faire la cartographie des établissements de l'enseignement supérieur. Et également avec la participation active de l'agence de perfectionnement qui a en charge les centres de formation. Nous avons là aussi pu faire la cartographie de ces centres, de ces différents centres avec les différentes formations qui sont disponibles dans ces différents établissements. Et là aussi, et dans cette logique, nous avons également déterminé avec les établissements les différents effectifs, si vous voulez, les quotas que chaque établissement pourrait accueillir ou pourrait avoir dans différents programmes de formation. Jérémy Mikambo, lorsque vous êtes arrivé à la tête du SOSUP, quel est l'état des lieux? Quel regard avez-vous posé sur justement cette sphère d'orientation, cette culture d'orientation au Gabon? On a l'impression qu'on fait dans l'orientation depuis longtemps, mais que les choses n'avancent pas, les choses ne marchent pas. On a l'impression qu'on marche en reculant. Qu'en pensez-vous? Oui, bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'en arrivant au SOSUP, nous n'avons rien trouvé. Nous n'avons rien trouvé du tout. Très bien. Et nous avons, avec le soutien de Mme Caméliane Toutoum-Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, nous avons pu cerner les difficultés auxquelles était confronté le SOSUP et elle a pu mettre à nos dispositions des moyens humains qui devraient nous permettre, avec lesquels nous avons pu aujourd'hui dérouler. Allez, on va énumérer. Quelles étaient les difficultés qui empêchaient, les obstacles qui empêchaient justement le SOSUP de faire son travail? Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que le SOSUP n'avait pas une administration. Très bien. Ça n'existait pas. Le SOSUP est consacré par la loi d'orientation de 2011, publiée en 2012, la loi d'orientation générale de l'éducation, la formation et la recherche, qui avait été publiée en 2012, au 14 février 2012. Et ensuite, il y a un texte qui avait été pris en 2017, le 0077, qui avait été pris en 2019, qui crée le SOSUP, et un deuxième texte en 2021, décret 228, qui réorganise le SOSUP.
Et malgré, en dépit du fait que le cadre juridique était déjà disponible, mais l'administration n'avait pas été nommée. Donc c'est seulement en février dernier que le président de la République a jugé utile de pouvoir mettre en place cette administration. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Alors, donc, la deuxième chose, c'est que les outils qui devraient permettre aux SOSUP de pouvoir travailler, nous n'avons rien trouvé en termes d'outils en réalité. Ça, il faut le signaler. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place non seulement l'administration, mais également les outils qui doivent nous permettre de pouvoir travailler afin d'asseoir une meilleure stratégie. Peau neuve au SOSUP. Bien sûr, c'est ce qui est en train de se faire. Et donc, nous, on est là-dessus. On sait, on mesure bien la sensibilité du travail qui est le nôtre. C'est pourquoi on fait des efforts chaque jour pour pouvoir véritablement asseoir cette stratégie qui va nous permettre de pouvoir mieux aborder les choses. Alors, les difficultés que les étudiants, les apprenants rencontraient au niveau de l'orientation, est-ce que c'était un suivi? Est-ce que c'était parfois la charrue avant les bœufs? Qu'est-ce qui se passait au niveau de l'orientation avant? Au Gabon, nous avons des spécialistes de l'orientation. On les appelle les conseillers d'orientation. Les conseillers d'orientation. Psychologues. Oui. Nous les avons. Nous les avons dans les établissements publics seulement, et non dans les établissements privés. Ça, c'est déjà un problème. Oui. Ça voudrait dire que les élèves qui sont dans les établissements privés ne bénéficient pas des services d'orientation. Et rassurez-vous, ils sont très nombreux. Ceux qui sont dans le public, ils en bénéficiaient puisque nous avions des conseillers d'orientation dans ces établissements. Alors, ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que les métiers utiles au développement du pays n'étaient pas disponibles. Donc, vous comprenez qu'il est difficile pour un conseiller d'orientation psychologue de pouvoir mieux orienter l'apprenant. Mais quand je parle de mieux orienter l'apprenant, c'est-à-dire l'orienter en tenant compte, bien évidemment, des métiers disponibles et solvables sur le marché national. Les conseillers d'orientation faisaient leur travail qui consistait à déterminer les aptitudes et les aspirations de ces jeunes-là. Ça se faisait et ça continue de se faire. Et aujourd'hui, on a encore renforcé le dispositif pour que... Justement, parlez-nous de ce renforcement. Quelles sont les solutions innovantes que vous avez apportées pour faire évoluer la situation aujourd'hui? Je prends l'exemple d'une cartographie. Nous avons déjà la cartographie des établissements. Oui, ça c'est fait. Nous avons la cartographie des filières de formation. Ça c'est fait. Au Gabon. Oui. Nous avons la cartographie des métiers utiles au développement du pays. Donc, c'est autant d'éléments que nous avons pu mettre en place depuis que nous sommes à la tête du SOSUP. Est-ce que ces différentes cartographies sont aujourd'hui vulgarisées et connues de tous? Ces différentes catégories sont disponibles. La cartographie, par exemple, des établissements et des filières de formation, elle est disponible depuis l'année dernière, depuis juillet 2024. Donc, nous avons eu à peu près 4 mois pour mettre en place cette catégorie. Combien de filières de formation avons-nous aujourd'hui? Non, nous avons plusieurs filières de formation. Je ne peux peut-être pas vous donner le chiffre séance tenante, mais il y a plusieurs... nos établissements offrent des formations qui sont solvables sur le marché. C'est vrai qu'il y a certaines qu'il fallait revoir et le ministre de l'Enseignement supérieur avait instruit les établissements à revoir les formations pour les adapter, bien évidemment, à la réalité du marché. Et donc, c'est un travail qui se fait. L'année dernière, les établissements l'ont fait. Cette année, le travail va se poursuivre jusqu'à ce que nous ayons, au finish, dans un futur proche, des formations totalement solvables sur le marché. Et nous avons cette mission de pouvoir faire une régulation, c'est-à-dire d'orienter les apprenants dans ces formations, vers ces formations, mais en tenant compte je vais dire, on tient compte des effectifs parce qu'il ne faut pas trop former dans un certain nombre de formations parce qu'après, le marché va récupérer une partie et une partie va rester au chômage. Donc, nous, on est obligés d'envisager cette régulation quand on se rend compte que c'est chargé, quand on se rend compte que dans X ou Y métier, c'est chargé, c'est-à-dire que nous avons beaucoup formé, soit on met ces formations-là en quarantaine,
pour attendre que le marché nous fasse la commande et on formerait dans d'autres filières de formation qui sont solvables sur le marché. Et donc, c'est cette régulation-là que nous devons faire et que nous avons commencé à faire aujourd'hui. Jérémy Nkombo, tout ça, c'est bien beau, mais un cas pratique, je suis Sabrina Massima, j'ai ma fille qui vient d'avoir le baccalauréat, je me rends au SOSUB. Alors, comment ça se passe de manière concrète? Je viens, je remplis une fiche, je demande est-ce que ma fille soit encadrée par le SOSUB, comment ça se passe? Alors, tout se passe dans un premier temps en établissement. Très bien. Nous avons, comme je vous ai dit, des agents qui sont sur le terrain. Je me rapproche de ces agents. Vous vous rapprochez de ces agents qui sont des conseillers d'orientation psychologues, qui sont vraiment dans les établissements. Oui. Et il y a un travail qui est fait entre les conseillers d'orientation et les élèves. Très bien. Et là, nous avons également associé les parents pour que les parents aussi comprennent ce qui se fait. L'importance. Voilà. Oui. Donc, il y a un travail. Le travail consiste à quoi? Le travail consiste à déterminer les aptitudes des élèves et les aspirations. Alors, ils finissent pour déboucher sur les filières de formation que peuvent faire cet apprenant. Bien évidemment, comme je le disais, en tenant compte de ses aptitudes et ses aspirations. Et là, nous avons, c'est là où intervient la cartographie des métiers et des formations que nous avons pour que l'élève sache que, en réalité, il est apte à pouvoir faire telle formation, tel type de formation, et non pas les formations qui sont souvent... Il y a une grosse campagne de sensibilisation, voilà, d'information. Et non pas les formations imposées par les parents, parce que généralement, nous les parents, ce que nous faisons, c'est que ce qu'on n'a pas réussi de faire dans la vie, on pense que l'enfant peut le faire. Et c'est là où se trouve généralement le problème avec les parents. Et donc, c'est ce travail qui est fait avec les conseils d'orientation en établissement. Et ensuite, les données sont centralisées. Sur la base des filières de formation décelées, déterminées. Les établissements, nous avons mis en place un outil que nous appelons e-formation. Les établissements et les filières de formation sont centralisés dans cet outil. Et ensuite, nous, en fonction des établissements et des offres de formation des établissements, nous transférons les dossiers vers les établissements. Très bien. Et il revient à l'établissement, sur la base des critères spécifiques pour accéder à X ou Y formation, de pouvoir faire le choix de qui prendre et qui laisser. Donc, ça tombe bien, nous allons parler de l'actualité. Et permettez, et donc, une fois ce travail est fait, ça veut dire que l'établissement a accepté X ou Y apprenant, l'établissement nous fait un retour et nous délivrons. Et quand l'établissement nous fait un retour positif, ça veut dire que l'établissement a accepté l'apprenant. Et une fois accepté l'apprenant, nous délivrons l'attestation d'orientation à cet apprenant-là. Donc, il y a un suivi. Il y a un suivi quand même. Voilà, pour dire simplement à l'apprenant que vous avez été accepté par tel établissement et donc voilà l'attestation d'orientation qui va avec. Donc, il y a un travail qui est fait sur le terrain, au niveau du siège social, du SOSUB, et avec les établissements. En amont et en aval, très bien. Jérémy, comme nous allons parler de l'actualité, une orientation bien choisie peut ouvrir de nombreuses opportunités et offrir des perspectives de carrière prometteuses. Bien sûr. Lorsqu'on est bien orienté, tout le monde est gagnant là-dedans. Alors, il y a quand même une actualité sur un processus d'orientation universitaire. Aujourd'hui, la situation d'orientation des élèves de l'école de management EM Gabon. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette situation? On a du mal à comprendre sur les réseaux et ça chipote un peu de tous les côtés. Qu'est-ce qui se passe exactement et où est-ce qu'on en est? Bon, en fait, moi, j'ai envie de comprendre parce que cette situation, on me l'a posée et je me suis posé la question de savoir c'est quoi concrètement le problème. Parce que ces élèves, tous les bacheliers, pour la première fois, une partie d'élèves qui ont été acceptés et une autre partie qui n'a pas été acceptée. Oui, depuis plus de 10 ans, nous étions toujours en retard dans l'orientation des apprenants. Cette année, sur la base du calendrier académique arrêté par le ministère de l'Enseignement supérieur, on a anticipé les choses. Nous avons anticipé les choses. Nous avons orienté l'ensemble des bacheliers, que ce soit les bacheliers étrangers ou les bacheliers gabonais, nous avons tous orienté.
Et ces élèves-là se sont rendus naturellement dans les établissements vers lesquels ils ont été orientés pour faire leurs formalités administratives. Et ils sont bien inscrits depuis septembre dans ces établissements où ils apprennent. Bon, je ne comprends pas véritablement où se trouve le problème de ces élèves. Ils sont en établissement, l'établissement les a enregistrés, ça veut dire que l'établissement les a acceptés. Déjà, l'acceptation a été faite avant. Oui. Et donc, quand ils ont eu l'attestation d'orientation, ils sont allés vers l'établissement. Bon, maintenant, quel est le problème qui se pose? C'est à vous de nous d'éclairer nos lanternes. Peut-être vous êtes rapproché de cet établissement pour en savoir un peu plus. Mais l'établissement, j'ai discuté avec l'établissement. L'établissement n'a pas renvoyé des élèves. Les élèves sont bien inscrits dans cet établissement, dans ces établissements, parce qu'il n'y a pas que EM Gabon, il y a bien d'autres établissements. La cohorte des élèves que vous avez envoyés dans cet établissement, tout le monde est inscrit? Mais tout le monde est inscrit. Ils ont commencé les cours depuis septembre. D'accord. Ils sont bien inscrits dans cet établissement. Ils ont même, pour certains, même bouclé le premier semestre. Donc, moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de leur plainte. Mais en tout cas, s'il y a problème, mais le problème ne se trouve pas au SOSUP. Très bien. Nous n'avons pas de problème avec ces élèves, puisqu'ils ont été orientés, ils ont commencé les cours. Et donc, pour nous, c'est les élèves qui sont dans les établissements vers lesquels ils ont été orientés. Et donc, à ce niveau, le problème ne se pose pas à notre niveau. Peut-être à un autre niveau, mais pas au niveau du SOSUP. C'est pourquoi, il y a 2 jours, j'ai sorti un communiqué de presse, mais pour pouvoir décliner toute responsabilité. Parce que ces élèves-là ne peuvent même pas arriver chez nous, ne sont jamais arrivés chez nous pour se plaindre, puisque le travail a été fait. Et donc, Jérémy Mikambo, nous sommes dans un contexte où le chef de l'État a décidé de prendre à bras le corps la problématique du chômage aujourd'hui. Qu'est-ce que vous souhaitez à la fin de cette émission qu'on retienne sur le SOSUP dans ses missions, dans justement son accompagnement à ce contexte aujourd'hui que le chef de l'État veut plus ou moins éradiquer le chômage des jeunes aujourd'hui? Alors, le SOSUP a pour mission, je disais tout à l'heure, de mettre en œuvre la politique d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Et cette politique a pour objectif de pouvoir mettre en cohérence les besoins de l'État, l'orientation et les formations. Et alors, pour mettre cela en cohérence, et tout ceci avec pour finalité de lutter contre le chômage. Évidemment, oui. Alors, pour mettre tout ceci en relation, il faut préalablement que les besoins soient identifiés. C'est-à-dire que les métiers soient identifiés dans le secteur privé et dans le secteur public. Une fois ces besoins sont identifiés, c'est pourquoi nous demandons aux entreprises, et aux entreprises notamment, à nous mettre à disposition tous leurs besoins et notamment les métiers qu'on y retrouve pour que nous puissions les transformer en filières de formation et de pouvoir orienter les apprenants. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous attendons du secteur public comme du secteur privé pour pouvoir asseoir cette politique qui va véritablement soulager le problème que nous vivons. Et aujourd'hui, et pour terminer, pour ceux qui sont au chômage, nous sommes en train de mettre en place un mécanisme de reconversion. C'est la seule chose qu'on puisse faire. C'est des gens qui ont été formés, mais qui ne trouvent pas d'emploi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et qui ont du potentiel, surtout. Bien évidemment, qui ont du potentiel. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc envisager une politique de reconversion. Et là, nous nous attaquons aujourd'hui au projet structurant du gouvernement pour pouvoir cerner les différents métiers qu'on y retrouve et d'envisager cette reconversion de ces 40% de chômeurs au Gabon. Et je pense qu'avec cette reconversion, on pourra régler le problème des chômeurs aujourd'hui et en même temps prévenir le chômage avec les besoins que nous allons recenser auprès des entreprises. Très bien, merci Jérémy Mikambo d'avoir été notre invité sur ce plateau spécial. Nous parlons à l'instant de l'importance de l'orientation et surtout connaître davantage les missions et les activités mises en place par les actions posées par le SOSUP aujourd'hui. Le SOSUP qui est justement ce secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Nous recevions son secrétaire permanent. Et voilà, c'est la fin de cette émission. À très vite avec un nouveau plateau spécial sur nos antennes, sur Gabon 24.